Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des ressentis de nos runners et pourquoi c'est si compliqué pour eux de rester à nos côtés malgré les sentiments qu'ils éprouvent pour nous de chez eux. Et du coup, comprendre ce qu'ils nous proposent de lâcher ou déconstruire dans notre énergie blessée pour qu'ils puissent de nouveau retrouver leur place à nos côtés. Ce que je vous transmets n'est pas une canalisation reçue avec des mots, mais l'ambiance intérieure que ressent notre flamme jumelle. J'essaie du coup de vous retranscrire au mieux cette ambiance intérieure que l'on me transmet par canalisation. Ils ressentent le poids de notre regard sur eux. Nous les mettons sur un piédestal. Nous nous comportons comme si notre runner est la personne idéale et parfaite. La personne parfaite pour nous. La personne qui nous correspond totalement. Nous lui faisons porter sur ses épaules trop de pression et trop d'attentes de notre part. Le fait d'être mis sur un piédestal le met mal à l'aise, car il a la sensation qu'il ne peut pas tenir ce rôle d'homme parfait bien longtemps. Il a peur qu'un jour nous prenions conscience que tout ça n'est qu'une illusion et que l'on finira par perdre cette image de lui. Il a peur de ne pas correspondre à ce super-héros. Cela pourrait ressembler à la même émotion que pourrait ressentir une personne nouvellement embauchée à un nouveau poste dans une entreprise et de ressentir toute la pression du patron qui croit en ce poste pour faire évoluer l'entreprise. Ressentir sur ses épaules la pression d'une attente trop importante dont nous ne sommes pas sûrs d'assumer. Notre runner ressent la même chose. Il n'est pas sûr d'assumer autant de responsabilités par rapport à tout ce que l'on renvoie dans l'énergie. Il n'est pas sûr d'être réellement la personne dont on lui renvoie l'image. Sa peur de ne pas être à la hauteur de notre vision envers lui le fait fuir. Dans l'énergie, nous lui renvoyons le fait qu'il n'y a que lui qui puisse nous rendre heureuses. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que nous comblons notre manque de considération pour nous-mêmes grâce à sa présence. Nous comblons notre désalignement énergétique par sa présence. Et pour qu'il ne ressente plus ce poids sur ses épaules, alors nous sommes poussés à retrouver notre puissance personnelle. Nous sommes sur un parcours qui nous permet de retrouver toute la considération pour nous-mêmes, pour ne plus chercher ce besoin énergétique chez notre flamme jumelle. Cette puissance intérieure est un réel besoin pour notre âme. Et nous apprenons à la chercher en nous plutôt que de combler ce manque grâce à la présence de notre flamme jumelle. C'est un trop grand poids pour lui apporter. Et ce n'est pas de l'amour que nous lui transmettons, mais un manque en nous. Et c'est quand l'énergie de notre pouvoir intérieur, notre puissance intérieure, sera équilibrée qu'il ne sentira plus le besoin de nous fuir. Quand on aura terminé de lui transmettre toute l'attente que l'on ressent pour lui, l'attente de nous rendre heureuses et sereines. Quand on aura retrouvé notre équilibre énergétique, c'est-à-dire ni trop puissante et ni pas assez puissante, mais dans le juste milieu de notre pouvoir personnel, qu'il pourra lâcher ses propres peurs de ne pas être à la hauteur de nos attentes. Mais bien sûr, nous n'avons aucune conscience de tout ça. Nous pensons juste l'aimer, d'un grand amour, et nous n'avons pas conscience de tout ce poids qu'on lui transmet. La deuxième sensation que l'on me transmet est la dépendance énergétique que l'on vibre. Nous vibrons cette sensation que sans lui, à nos côtés, nous sommes perdus et ou seuls. Il ressent comme un étouffement. D'ailleurs, souvent en rendez-vous individuel, les runners expriment ce besoin de liberté. Ils ont la sensation que nous sommes dépendantes de leur présence. J'essaie de traduire au mieux ce qu'on me fait ressentir.
Il ressent ce besoin de notre part de vouloir constamment être à leur côté. Un peu comme si notre bonheur et bien-être dépendent de leur présence et ou de leur message. Il ne se sent plus libre dans ses occupations, sa vie personnelle. C'est un peu comme s'il nous sentait désœuvrés sans sa présence et ne souhaite pas ressentir ce lien comme une obligation de présence pour notre bonheur. Cela pourrait ressembler à une situation que l'on pourrait vivre en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. Cette ambiance où nous avons décidé de sortir avec des amis, cette soirée nous procure beaucoup de joie, mais au moment de partir, nos enfants ne le comprennent pas et expriment leur tristesse et grande déception de nous voir partir. Malgré tout l'amour que l'on ressent pour eux, nous pouvons dans cette situation nous sentir prisonniers de l'amour que nous portent nos enfants. Nos runners le ressentent de la même façon, c'est-à-dire un certain étouffement vis-à-vis de nous, comme si on s'accrochait à eux. Nous nous comportons comme si notre bonheur dépendait d'eux. Il a la sensation que sans lui, nous ne sommes pas heureuses. Et cette sensation que nous comptons que sur sa présence pour ressentir ce bonheur. Ce qui lui crée également un poids sur ses épaules, le poids de notre dépendance pour lui. Encore une fois, nous comblons un manque énergétique, celui de dépendre de l'extérieur et donc de sa présence pour profiter pleinement de la vie, ce qui le fait fuir. Nous sommes donc poussés à retrouver ce besoin énergétique en nous. Nous sommes poussés, tout au long du parcours, à nous construire une vie dans laquelle nous nous sentons épanouis. Cette vibration lui permet de revenir à nous. C'est quand nous avons réussi à retrouver une vie qui nous correspond et dans laquelle nous nous sentons épanouis, car nous mettons en place notre mission de vie ou des activités qui nous rendent heureuses. Nous ne sommes plus dans l'attente du bonheur qui vient de l'extérieur. Nous créons, nous mettons en place des choses qui nous permettent de nous épanouir. C'est à ce moment que notre flamme jumelle réapparaît petit à petit vers nous dans la matière. Tout cela demande beaucoup de courage pour rebondir sur nos émotions de manque, de souffrance, parfois de désespoir. Il nous faut trouver la force de vibrer en nous notre complétude, c'est-à-dire combler nos manques et nos besoins émotionnels par nous-mêmes. Ce qui nous permet de vibrer cet amour inconditionnel et attirer à nous notre flamme jumelle. Nous vivons en ce moment une transition énergétique planétaire qui nous conduit vers un nouveau mode de vie. Les guides, les anges, l'univers ont besoin de notre vibration énergétique qui se crée à la réunion de chaque duo de flammes jumelles ou d'âmes jumelles pour permettre à cette humanité d'évoluer vers un nouveau fonctionnement de société. Ils ont autant besoin de nous, de nos réunions dans la matière, de l'éveil des âmes et des consciences, que nous avons besoin de leur aide et leur soutien. Alors, trouvons la force de reprendre notre puissance personnelle et notre joie intérieure. Nous sommes tous guidés sur ce chemin. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Je vous dis à très bientôt et vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour.